world where roses bloom. When you speak, angel, sing from above. Everyday voice seems turning into love song. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Intemporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment. Voilà, c'est comme ça. Si, je sais pas, l'algorithme YouTube vous la propose, vous vous dites « Oh tiens, c'est un signe ». Que vous la regardiez aujourd'hui quand je la sors, ou quand je la publie, ou l'année prochaine, dans 6 mois, dans 1 mois, dans 3 semaines, c'est le bon moment pour vous, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Guidance à 3 choix, donc vous laissez parler, je vais aller vous tirer une carte des monsieur madame dans 30 secondes, vous laissez parler votre intuition pour faire le choix, bien évidemment. Cette guidance, elle concerne l'amour, mais l'amour, c'est un terme général, hein. L'amour inconditionnel, ça peut être aussi bien votre vie sentimentale, donc avec votre amoureux, amoureuse, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, ou une collègue, je ne sais pas, moi, un voisin, une voisine, quelqu'un sur qui vous vous interrogez sur un petit peu les sentiments, les pensées. On va aller voir les pensées. Donc on va voir dans la tête, dans le cœur, dans les tripes, dans le ventre, avec les envies. On va aller voir les blocages de cette personne vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de lui-même ou elle-même. Et puis des conseils pour vous, un petit peu, voilà, quelle stature adopter, quels conseils vous devez entendre, quel état d'esprit adopter par rapport à tout ça. On ira voir ça ensemble. J'ai déjà fait les choix, j'aime bien faire ça, comme ça je vous ai mis une petite musique. Et donc les monsieur, madame vont nous aider à faire le choix dans 30 secondes. Je fais juste un petit point avec vous technique sur mes guidances personnalisées, parce que oui, si vous ne me connaissez pas, je propose aussi des tirages personnalisés. Pour ce faire, il faut m'envoyer un mail, tout est en barre de description en dessous. J'ai aussi un Instagram, vous pouvez vous abonner bien évidemment. Je vais prendre quelques petits jours, quelques grands jours là, ça fait longtemps que j'ai pas eu des vrais congés, des vraies vacances, au mois de juillet. Du coup, maintenant, mon délai qui était d'1 mois est un petit peu plus rallongé. Sachez-le, hein, je pourrais plus blinder avant, ça c'est sûr, j'ai plus de place. Et puis, on me demande souvent pourquoi je peux pas rajouter, mais parce que ça prend de l'énergie quand même, tout ça, hein. Et puis j'ai envie de proposer des choses de qualité, donc n'hésitez pas à m'envoyer quand même des mails, hein, parce que de toute façon, du coup, ça repoussera d'autant plus. Là, j'en suis plutôt, on va dire fin juillet, hein, mi-fin juillet, en proposition de date. Voilà, sachez-le. Trêve de blabla, hein. Hop, on va attaquer tout de suite la guidance aujourd'hui. J'ai pas trop envie de papoter sur autre chose. Je pense que de toute façon, hein, voilà, je répète un peu toujours la même chose, mais l'autre jour, j'ai vu un commentaire qui passait. J'ai pas répondu, j'ai pas pris le temps, parce que j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Je sais plus qui c'est qui m'a dit « Faudrait que tu mettes le timing pour quand tu fais faire les choix, parce qu'il y a trop de blabla. » Déjà, c'est pas très sympa, blabla, hein. J'aime bien m'exprimer, j'aime bien vous donner de mes nouvelles aussi. Après, vous faites, vous savez, avance rapide, là, hein. Vous tapotez 2 ou 3 fois de mémoire, là, ici, pif, 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 et puis vous avancez jusqu'au choix, hein. Voilà, hein, quand même, hein. Bon, après, j'envoie plein de bisous. Je sais plus, c'est un monsieur ou une dame qui m'a envoyé ça. Le blabla, ouais, peut-être que je blablate. Ouais, je suis une discuteuse, je suis une mercurienne, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, j'aime bien discuter, j'aime bien communiquer. Alors, les monsieur, madame, non, il y en a plusieurs. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Mon petit jeu de cette famille des monsieur, madame, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Donc, soit vous pensez à la personne, et puis c'est un de ses archétypes, soit ça vous fait marrer, soit c'est vous, je ne sais pas. Allez, choix 1. Choix 1. Choix 1. Alors, choix 1, nous aurons Madame Canaille. Elle est belle, famille Violette. Chiffre numéro 1, Madame Canaille. Ok, pour le choix numéro 2. Madame Bonheur, famille jaune. Chiffre numéro 2, famille jaune. Ouais, j'ai déjà dit famille jaune. Alors, donc là, on peut être aussi dans des couleurs de chakra. Alors, je dis ça au passage comme ça, je pose ça là, vous prenez ou pas, hein. Plutôt chakra coronal, plutôt chakra du plexus solaire. Et qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Le choix numéro 3 est tombé par terre. Nous avons la famille rose, le chiffre numéro 1 et Monsieur Glouton. Choix numéro 1, Monsieur ou Madame Canaille, hein. Vous pouvez évidemment adapter. Choix numéro 2, Monsieur, Madame Bonheur. Choix numéro 3, Monsieur, Madame Glouton. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Madame Canaille. Qu'est-ce que j'ai à dire à part qu'elle a une super bonne tête. Je la kiffe celle-là, elle est trop belle, trop mignonne. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce qu'il y a un petit peu de la chamaillerie, de, je sais pas, un rapport d'enfant à enfant entre vous? Est-ce que c'est plutôt du suis-moi je te suis-moi je te fuis? Est-ce qu'il y a vous voyez, des petits trucs coquins, des petites choses comme ça entre vous? C'est peut-être tout simplement ça, on va aller voir ça. Ou c'est un de ces archétypes, hein, à cette bonne personne, à ce monsieur ou à cette madame. Je ne sais pas moi, hein, peut-être que c'est un trait de caractère que vous lui trouvez et puis ça vous a fait penser à lui ou elle. Alors, hop, 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 je fais mes petits tas. Alors, petit A comme ça, 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 petit A comme ça. Là, c'est pas très bien organisé, mais c'est pas grave. J'organiserai pendant la guidance. Alors, le Lenormand, alors j'ai opté que pour des tarots, alors un oracle. Et j'ai fait exprès, vous savez quoi? J'avais envie de ne pas utiliser, de vous montrer un petit peu comment on peut faire aussi, sans oracle spécial amour, sans des tarots spécial amour. J'avais envie de prendre des tarots et un peu de... Ouais, aujourd'hui j'ai eu envie de prendre plein de tarots différents. Un seul petit oracle qui est pas des moindres, parce que c'est le petit oracle du soleil qui me suit depuis des plombes. Et puis un Lenormand pour commencer, pour un petit peu aller sentir les vibes de vous deux. Là, pour le coup, c'est ça. D'où vous venez, hein, vous pouvez connaître cette personne depuis 10 ans, comme depuis 10 jours, comme depuis 2 heures, bien évidemment. Il n'y a pas de timing là-dessus. D'où vous venez, quelles sont les énergies ambiantes aujourd'hui, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? La lune, la montagne. Ok, j'ai senti déjà un truc. Ok, nous avons un monsieur ou une dame. Hein. Ça, c'est une représentation, je ne tire pas genré, donc... ça dépend des cartes, je vais vous dire ce que je sens. Ok, ok, ok. Alors, nous avons, nous avons en plein milieu la représentation de quelqu'un. C'est soit la personne à qui vous pensez et pour qui vous regardez la guidance, soit c'est vous. En tout cas, la vibe, elle est assez claire. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, cette personne est en train comment dire, tout ce qui est émotion, d'accord, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est, voilà, comment vous dire, c'est compliqué pour cette personne ou pour vous. Allez, on va considérer que c'est cette personne, d'accord? Ouais, c'est peut-être vous aussi. Bon, vous faites le truc, hein, parce que comme c'est une guidance générale, de toute façon, vous avez du taf à faire avec moi. Moi, je vous donne les messages et puis vous les mettez dans les cases qui correspondent si ça résonne. En tout cas, là, il y a la représentation de quelqu'un pour qui le monde émotif, les émotions, la gestion des émotions, c'est très compliqué. C'est un domaine compliqué, alors peut-être ressentir, ne pas avoir peur, peut-être aussi également, vous voyez, ressentir. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire quand il y a des émotions qui lui arrivent ou qui, voilà, qui lui arrivent. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette personne est en train de se fixer là-dessus en disant qu'est-ce que c'est compliqué l'amour ou alors qu'est-ce que c'est compliqué... Oh là là, ça me paraît une montagne de comprendre ce qui m'arrive, de mettre un mot sur des émotions. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de rentabiliser les choses, qui est plutôt dans le matériel, qui est plutôt dans le concret. Et alors, tout ce qui est domaine émotif, oh là là, quelle galère pour cette personne. En gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui, pourtant, dans le dos, hein, donc c'est quelqu'un qui ne regarde pas ça, mais qui, pourtant, il y a une... Comment dire, c'est pas que c'est une solution, mais il y a une grande possibilité d'aller vers, justement, le cœur. Cette personne, au milieu, elle ressent énormément de choses. Ça lui pose problème, alors que finalement, si il ou elle se lâchait la grappe, si il ou elle acceptait de ressentir de l'amour, je pense, ou des émotions, ou de la... Voilà, on ira voir. Hein. Il y a un formidable amour qui est là. Le tout, c'est d'accepter de passer ce pont. Il peut y avoir aussi peut-être un souci d'engagement chez cette personne. Est-ce que c'est vous qui avez un souci d'engagement, qui avez peur de l'engagement? Vous voyez, vous savez ce que je ressens comme vibes là, pour cette personne-là ou vous? C'est le genre de phrase que cette personne peut dire ou vous. C'est limite plus facile quand vous n'aimez pas ou quand vous n'êtes pas remué par des émotions vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? C'est plus facile pour vous parce que ça rentre dans des cases qui sont très simples. Sauf que quand on a des émotions, quand on ressent des choses, eh ben, le souci, c'est que il y a peut-être comment dire, une centrifugeuse à l'intérieur qui remue tout, on y voit plus clair, alors que peut-être que dans la vie matérielle, professionnelle, on y voit assez clair, on est déter et tout ça. Dans la vie affective, voilà, c'est compliqué. Et s'engager en amour est compliqué, hein, parce que... voilà. En gros, vous savez ce que c'est pour ça que je suis un peu... C'est pas que je trouve pas les mots, mais... En gros, avec un Lenormand comme ça, si ça concerne l'autre personne ou si ça vous concerne vous, je dirais que il y a une solution qui est évidente, c'est de suivre son cœur et d'y aller et de se lancer et de se dire que de toute façon, l'amour est un risque, mais c'est un joli risque.
d'accord? C'est quelqu'un peut-être qui n'est pas prêt pour l'instant ou prête pour l'instant, ou c'est vous qui n'êtes pas prête pour l'instant. Et pourtant, l'amour est dans le dos, l'amour est là, l'amour vous entoure. Ok, alors on va aller voir du coup au niveau des pensées de cette personne vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Quelles sont ses pensées? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? On va aller voir au niveau du mental. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Ah, c'est pas évident. La roue de fortune. Ok. Waouh. Et le 6 d'épée. Ok. Alors, je vais vous montrer ces petites cartes. Cette personne est consciente qu'il y a un choix à faire. Et moi, je pense que c'est peut-être cette personne-là. Ou c'est peut-être vous. Hein. Peut-être que là, je vais faire une guidance pour vous parce que de temps en temps, on me dit « Ah, mais c'est moi que tu décris. » Bah ça tombe bien. C'est peut-être que là, il fallait écouter ce message et qu'il y aura des conseils pour vous dans cette guidance. 2 d'épée, c'est quand on se dit « Je peux pas choisir, ça me paraît impossible. Quid de la tête, du cœur. Je préfère laisser choisir l'extérieur, patati patata. » Et pourtant, c'est quelqu'un qui est consciente, qu'il faut faire un choix pour faire avancer les choses, qu'on ne peut pas rester comme ça. Alors, il y a aussi des possibilités, par exemple, est-ce que c'est un choix entre 2 personnes? Est-ce que c'est un choix entre, voilà, vous et quelqu'un d'autre, vous et le boulot, vous et quelque chose? C'est possible, parce que qui dit choix, c'est 2 énergies présentes en face. Mais on ne peut pas rester comme ça. La roue du destin, elle doit s'enclencher. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça. Je pense que c'est même quelqu'un dans les pensées, parce que le mental, c'est les peurs aussi, hein, qui est assez pétrifié par l'idée de choisir, qui dit choisir, c'est renoncer, et si je faisais le mauvais choix, et tout ça. Le 6 d'épée, c'est à la fois quelqu'un, c'est quelqu'un de très intelligent, parce que c'est quelqu'un qui est conscient de toute façon que il faut passer d'une rive à l'autre. Qu'il ou elle ne peut pas rester comme ça, et que vous ne pouvez pas rester comme ça. Grande question, est-ce que vous avez posé une question ou alors mis un ultimatum à cette personne, et cette personne est un peu pétrifiée à l'idée de choisir? J'ai vraiment, sincèrement, dans la vibe, j'ai vraiment l'impression que cette énergie que je sens, si c'est la personne là, ou voilà, ça c'est peut-être vous, et puis là c'est l'autre personne, autant, je vous dis, dans la vie matérielle, professionnelle, pour les trucs carrés, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, qui fonce, mais pour tout ce qui est histoire de cœur, pouloulou, c'est complètement autre chose. Hein. Symptomatiquement, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. C'est quelqu'un qui a besoin d'extérieur comme ça, on dirait pas. J'ai l'impression qu'on dirait pas que cette personne a besoin d'être rassurée. Cette personne a besoin d'être rassurée. Et là, le fait de faire un choix, c'est quelque chose de très déstabilisant. Mais c'est quelqu'un qui est conscient qu'il faut le faire. C'est quelqu'un qui recule un petit peu l'échéance pour le faire. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau des sentiments de cette personne à votre égard? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, dans le chakra du cœur? La princesse de Pentacle, le page de Pentacle, ok. Le 6 de Pentacle, oh, c'est beau ça. Oh là là, et le monde. C'est assez beau, hein. Alors, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien avec vous, d'accord? C'est important de le comprendre, hein, la vibe que j'ai là. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, je pense, ou en tout cas, beaucoup d'amitié, si vous vous demandez... je vais mettre le mot amour, parce que l'amitié, c'est aussi de l'amour. Beaucoup d'amour à votre égard. C'est quelqu'un qui, en plus, comment vous dire, en votre présence, c'est quelqu'un que vous éveillez à la générosité. Vous devez être rempli d'amour et vous savez donner de l'amour, d'accord? C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien avec vous, parce que c'est quelqu'un... Alors, comment vous dire? C'est quelqu'un, je pense, je vous dis, de carré dans la vie de tous les jours, et qui essaye de rentabiliser ses émotions et ses sentiments. Mais ça déborde. C'est ça que je sens. C'est pas évident pour cette personne, parce que ça déborde, parce qu'il y a des émotions peut-être contradictoires. Moi, je suis même en train de me dire que cette personne, elle doit se demander... ce que c'est que ressentir de l'amour, limite. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein, et du coup, c'est pas évident pour cette personne de quantifier ça. Moi, si je faisais une plongée dans son cœur, je pourrais lui certifier qu'il y a énormément d'amour pour vous. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est quelqu'un de sérieux qui fait faire les choses bien. Et le fait de vouloir rentabiliser, des fois, bah, ça le met en dehors de ses émotions. C'est important que vous l'entendiez, ça. Mais ne doutez pas que... ça va être intéressant d'aller voir les blocages, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué sur le don, et pourtant, il y a énormément d'amour dans son cœur pour vous, de jolis sentiments. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas
à vous les transmettre. Et je pense que c'est même pas qu'avec vous. Je pense qu'en général, c'est quelqu'un qui a du mal à transmettre ses émotions parce que dès qu'une émotion arrive, comme il arrive ou elle n'arrive pas à la rentabiliser, bah, on peut se tromper sur le compte. C'est pour ça aussi peut-être que vous regardez cette guidance. Ok, on continue. Au niveau de ses envies vis-à-vis de vous, d'accord ? En gros, si cette personne suivait ses tripes, qu'est-ce que ses tripes lui commandent ? Qu'est-ce il ou elle a envie de faire avec vous ? Là, comme ça, hein, à l'instant présent, il y a quoi dans le ventre ? Il y a quoi dans le chakra du plexus solaire ? Il y a quoi dans le chakra sacré ? Il y a quoi ? Le roi de denier. Ok. Oh, les amoureux, les amants, c'est magnifique. Et la mort. Pouah. Alors, dans l'idéal, comme ça, si on lui disait, allez, tu as une carte magique, tu as une baguette magique, tu peux faire tout ce que tu as envie avec cette personne. Dans l'idéal, sans ces blocages, et on va aller voir ça, cette personne, elle voudrait aller loin avec vous, quelque chose de sérieux. Elle voudrait faire le bon choix. Elle voudrait vous choisir, d'accord ? C'est ça qu'il faut entendre. Et pour certaines, redémarrer à zéro. J'ai l'impression. Redémarrer sur des bonnes bases. Redémarrer, se dire, allez, on quitte tout, on recommence tout. Allez, on nettoie tout et on recommence. D'accord ? C'est quelqu'un qui, dans l'idéal, si il ou elle pouvait, hein, dans les faits, petit intermède, c'est le genre de personne, si vous lui dites quand on veut, on peut, ça va stresser cette personne. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui peut être acculé quand on lui demande quelque chose, j'ai l'impression, hein, qui n'arrive pas à choisir. Mais dans l'idéal, si cette personne enlevait le cerveau, ses tripes, son ventre, son cœur, là, tout le bas, il est dédié à vous. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Et c'est quelqu'un qui aimerait faire le choix du cœur, redémarrer à zéro et aller sur le long terme avec vous, construire quelque chose de sérieux. C'est indéniablement ça. Le cerveau lui fait un peu défaut. Hein. Parce que, encore une fois, rentabilité, des émotions, le cerveau, c'est pas le meilleur pour faire ça. Et c'est quelqu'un qui fuit ses émotions, qui en a peur, qui s'isole par rapport à ça, alors qu'il faudrait juste faire un pas, se lancer et aller vers l'amour inconditionnel. Je pense que c'est de votre côté. De votre côté, il y a de l'amour inconditionnel. Ou alors, tout ce que je vous raconte, c'est inversé. Hein, c'est possible aussi. Ça va être très intéressant. On va aller voir les blocages de cette personne. D'accord ? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même, d'elle-même, je ne sais pas. On a quoi ? Ok, la grande prêtresse. Pouah, et 9 d'épée. Oh là là. C'est quelqu'un qui s'isole. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, je ne suis pas certaine que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de vous, d'accord ? C'est quelqu'un qui vous garde secret ou secrète. Ou c'est peut-être vous qui faites ça. Encore une fois, vous pouvez retourner les choses. C'est quelqu'un pour qui c'est compliqué de ressentir tout ça. Il y a des... Comment vous dire ? C'est quelqu'un qui peut subir aussi énormément l'influence de l'extérieur. Extérieur, ce qu'on attend de lui, pas de vous, hein, pas vous. C'est pas vous, hein. La famille, la société, ce qui est bien ou pas, avec le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est quand ça mouline, qu'on a des pensées obsédantes. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Mais comme cette personne ne se permet pas de communiquer, ça ne sort pas de sa tête, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est même quelqu'un avec qui vous pouvez être un petit peu... Alors, quand je dis en rupture de communication, la communication est difficile. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer ses émotions, qui a peur. Oh là là, qui a peur, dis donc, c'est un truc de malade. Hein. Ça peut revenir, alors je ne sais pas pourquoi ces cartes me font penser à ça, mais la démonstration affective, c'est pas quelque chose dans son ADN, j'entends peut-être dans son éducation. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des référents parentaux dans la famille. C'est pas ça les démonstrations affectives, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire en fait et qui du coup décide de rien faire. La grande prêtresse, elle est mutique, elle parle pas, elle communique pas. Limite, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer quand il ou elle ressent des trucs un petit peu simples, hein. Mais quand il y a de l'amour comme ça qui inonde, c'est quelqu'un qui est bloqué sur l'expression de l'amour, qu'il le garde dans la tête ou elle le garde dans la tête, et subit beaucoup ce qu'on attend de lui à l'extérieur. Je comprends mieux la notion de choix qui est quasi impossible pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire ? C'est quelqu'un qui peut passer à côté de sa vie affective parce qu'il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et puis en fait, c'est le genre, sincèrement, c'est le genre de personne qui se met en couple officiel avec ce qu'il faut et pas ce qu'il ou elle aime. Je vous le dis clairement, d'accord ? Mais il faut retenir qu'il y a énormément de sentiments pour vous et d'envie avec vous, c'est un truc de fou, mais c'est Keblo, au niveau du cerveau, je vous le dis, au niveau du mental, c'est Keblo. Vous savez ce que je vais rajouter ? Parce que là, moi, je ne veux pas laisser ça comme ça, en fait. On va aller voir le potentiel,
Hein, le potentiel de la suite et tout ça. Je vais prendre un autre petit tarot, les gars, les filles. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre un petit tarot comme ça. Un petit tarot de cœur, un petit tarot rose. On va aller voir la suite. Hein. Alors la suite, je ne vais pas aller dérouler les 10 prochaines années. Hein. On va aller voir les conseils de vos guides là-dessus. Mes conseils sur le potentiel. Potentiel de résolution, de déblocage de cette situation. Et puis après, on ira voir les petits conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Potentiel d'évolution de cette relation. Comment ça peut évoluer? Dans quel sens ça peut évoluer? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas mal. Vous allez me dire, la meuf, elle se réjouit quand la mort tombe. Et ouais, j'adore. Non, mais c'est pas mal parce que là, il y avait la mort déjà. Ok, la fin. Qui dit la fin dit la renaissance. Ok, vers quoi? La fin, ok, de cette situation, mais la renaissance, vers quoi? On a quoi? Pouah, j'adore, l'as de coupe. Bon, un nouveau départ amoureux entre vous, d'accord? Là, c'est clair, la breloque, elle ne peut pas analyser ça ou conscientiser ça autrement. L'as de coupe, c'est un démarrage où on suit son cœur. Moi, je pense que cette personne va réussir à débloquer tout ça. Et on a quoi? On a le petit page, c'est génial quand il y a des relations comme ça entre les cartes. Le petit page de denier, ok? Un redémarrage dans la matière, d'accord? Avec de l'amour. On suit son cœur, on suit ses émotions. Cette personne, elle va faire un nettoyage, c'est clair. Et puis ça va redémarrer dans un bon sens, hein, dans la matière, de façon pérenne, avec beaucoup d'amour. De la terre, de l'eau, c'est quand même, ça sent quand même bon, hein, sur le fait que ça refleurisse, j'entends. Et puis derrière, en dos de deck, on a quoi? Encore une carte commune, la roue de fortune. Il y a une étape qui sera passée, c'est important. Ah, j'adore vous annoncer ça. Alors, vous, j'irai mettre des petites breloques à la fin. Vous, quel conseil, quel, je sais pas, état d'esprit adopter maintenant, en ce moment, hein, pour au mieux, bah, peut-être laisser le temps à cette personne de prendre conscience de tout cet amour qui est à l'intérieur de lui ou d'elle. On va aller voir ça. On a quoi? L'organisation avec le Mercure en Capricorne, à l'envers, à l'endroit, je sais pas, tiens. Le flirt, ok. La manipulation, j'adore comme conseil. Alors, on a du Mercure en Capricorne, on a du Vénus en Sagittaire et on a du Jupiter en Scorpion. Il faut laisser, vous savez quoi? Il faut pas faire le taf à la place de cette personne. Vous allez me dire, oh là là, mais ça veut rien dire avec ces cartes-là. Bah si, je ressens des vibes, les cocos, les cocottes, c'est comme ça. Il faut pas faire le taf à la place de cette personne. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, c'est apporter une notion de légèreté dans votre duo, dans votre lien, dans votre histoire. Avec le flirt, vous, c'est comme si vous aviez une petite mission d'alléger les choses en proposant un café, d'aller boire un apéro, de faire un câlin, de faire un ciné, de se voir pour un truc sympa. Vous voyez, de passer des bons moments ensemble. Vous êtes là pour la légèreté. Surtout, grand conseil, ne venez pas empeser les énergies de cette personne qui est plutôt « oh, j'ai peur » dès qu'on lui met un coup de pression. Ne faites pas ça. Hein, ne faites pas ça. Laissez un petit peu son processus personnel suivre son cours par rapport à vous. Je pense que ça va le faire, ou ça va la faire grandir aussi dans sa façon de vivre et d'appréhender les choses dans sa vie en général. Vous continuez un petit peu en, comment on dit, avec le Capricorne, avec le Mercure au Capricorne, continuez à objectiver votre vie à vous aussi. Hein. Ne délaissez pas votre travail en étant focus que sur cette relation. Continuez. Hein. Je sais pas, vous avez envie de déménager, de prévoir des choses, faites-les. Le Capricorne, il le fait plutôt en solitaire, mais continuez à faire ça. Et puis en même temps, venez agrémenter de temps en temps ce petit lien avec des petites vibes de câlins, de bisous, de bisous, j'en veux tous les jours, là, de Laurie, un petit peu. C'est ça qui serait malin de faire avec la manipulation. C'est pas une énergie lourde, là, hein, je la sens pas comme ça. Ce serait plutôt malin de faire ça, de laisser l'autre un petit peu gérer tout ça, hein, de ne pas venir avec vos énergies, contrôler les choses, surtout pas. Vous mettez de la légèreté, vous sifflotez de temps en temps, vous continuez vos projets, puis de temps en temps, vous venez quand même jeter un petit coup d'œil, vous posez une ou deux petites questions de temps en temps, un peu légères. Hein, c'est un petit peu l'état d'esprit adopté. Je pense que ça ferait du bien à cette personne parce que ça lui laisserait faire son travail. Alors, petite breloque pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? Alors, nous avons de la Vierge, le signe de la Vierge. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Nous avons le signe du Poisson. Poisson et Vierge. Ok. Ouais, c'est cool ça, l'épée. L'épée Playmobil est plutôt cool. Le sabre, là, non, c'est l'épée, ça. C'est quelqu'un qui doit prendre la décision par lui-même ou par elle-même. D'accord? Ou c'est peut-être vous qui devez prendre la décision, hein, si vous avez changé voilà, de sens, ma guidance. Faut laisser cette personne prendre cette décision. Sans influencer,
La seule chose où vous pouvez un peu influencer, c'est en mettant de la légèreté, du joli, et puis en montrant votre affection d'une façon plutôt clean, quoi. Hein, pas en venant, en étant possessif et en mettant la pression, pas du tout. Le chakra de la gorge, c'est vos points forts, et le chakra du plexus solaire. Rire, passer des bons moments de joie. Vous avez sûrement, vous, une énergie solaire, et vous allez débloquer son énergie en étant très solaire, en n'étant pas pessimiste, en n'étant pas en attente, en n'étant pas en demande, surtout pas. Vous, votre point fort, c'est la communication. Laissez cette personne venir vous parler quand ce sera plus au clair, j'ai l'impression. C'est cool, la petite canne. C'est un animal totem lié au couple. Donc, moi, je m'en fais pas pour vous. Vous avez un lien magique en plus. Hein, des fois, il y a des liens un peu chaotiques quand ils sont magiques, quand c'est des liens d'âme, des liens spirituels. Parce que on a aussi la petite améthyste. Je pense que c'est un lien spirituel entre vous. C'est pas l'objet de la guidance, mais des fois c'est un peu chaotique. Des fois il y en a qui sont en avance spirituellement. Laissez à cette personne le temps de vous rejoindre. Laissez-lui voilà, l'opportunité de faire ce travail, parce que le sérail est bon dans le cœur, c'est abondant, dans les envies il y en a plein. Il y a juste le mental qui fait défaut. Cette personne, elle va se retourner. C'est certain, mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Faut pas mettre la pression. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider, débroussailler tout ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté un petit peu plus payante où là je sors des vidéos que vous voyez pas sur YouTube classique avec les guidances astro chaque mois et puis me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Madame Bonheur. Bon c'est beau ça, c'est Monsieur Madame Bonheur. Est-ce que je tire pas genré, hein, donc c'est pour ça que je l'adapte. C'est quoi? C'est la couleur qui vous a donné envie? C'est, je sais pas, quand vous êtes au contact de cette personne, vous êtes comme ça? Je sais pas, ça peut être un de ces archétypes aussi. On va aller voir ça ensemble. Alors, je vous expliquerai au fur et à mesure un petit peu comment j'ai fait. Je fais mes petits tas. Hop, hop, j'organise en bonne vierge psychorigide. Ah, vous avez 3 cartes là, vous, c'est marrant. Hop, hop, hop. J'irai rajouter des cartes parce que j'ai rajouté des cartes pour le premier choix. J'irai voir au feeling, j'irai voir en fonction qu'est-ce que je demanderai aux cartes. Et puis à la fin, je mettrai des petites breloques, bien entendu. On commence par là. Là, le Lenormand, ça va vous donner un petit peu l'idée des vibes. Alors, celle que vous avez traversée avec cette personne, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un de votre famille. Bien évidemment, c'est pas, voilà, l'amour, c'est universel. Un petit peu les vibes ambiantes, et puis je vais sentir un peu d'où vous venez. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Je suis en forme aujourd'hui. Des oiseaux. Ok. Eh ben, les cigognes. Ok, une question de cycle. L'arbre, ok. Et la faux. Ok, alors vous deux, les vibes, hein, entre vous deux. Soit, basiquement, je vous le dis, il y a peut-être une histoire d'enfant. Vous avez des enfants ensemble, que vous ayez, je sais pas, élevé les enfants de l'un et l'autre, que vous connaissiez vos enfants. Vous connaissez peut-être depuis l'enfance, hein, c'est possible aussi. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a eu des cycles. Hein. Entre vous, c'est indéniable. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être la jeunesse aussi. Hein, ça peut être une relation qui est... Alors, attendez, il y a plusieurs choses. J'essaye de canaliser. Alors, il y a une partie, je vous dis, parce que ce sera un petit peu les mêmes vibes en dessous. Hein. Il y a une partie des gens qui me regardent. La rencontre s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est pas une question d'années, c'est pas une question de... Voilà. Il y a eu pas mal de communication entre vous. Il y a du va-et-vient. C'est quelque chose d'aller assez comme ça, là. Hein, assez aérien, ok. Et vous en êtes peut-être un point, vous regardez cette vidéo parce que vous voulez récolter quelque chose sur le plus long terme, d'accord? Ça peut être tout simplement que vous avez rencontré quelqu'un, des communications, et puis vous regardez là à l'heure actuelle en vous disant, est-ce qu'il y a un potentiel d'ancrage sur le long terme? Est-ce que je vais pouvoir récolter? Est-ce que ces discussions, c'est pas dans le vent? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'engager? C'est une possibilité, d'accord? Pour le choix numéro 2. C'est possible aussi, justement avec cette notion d'enfant, qu'il y a eu plusieurs cycles hein, dans votre vie, dans votre duo, dans votre lien, d'accord? Avec la cigogne, il y a quand même 2 notions d'enfant, hein, d'enfant, mais de départ, vous savez, moi je dis grossesse avec, c'est pas ça, hein, mais comment vous dire? Vous avez envie, en tout cas, moi ce que je sens, hein, je pense que c'est vous, ou alors c'est l'autre personne, qui a envie de passer à un stade supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens avec ces vibes-là.
Quoi qu'il se soit passé dans le passé, il y a eu des échanges entre vous, hein, assez fluides, des communications. La communication passe bien, mais il y a une des deux personnes, je pense que c'est vous, parce que vous regardez la vidéo, qui a envie de passer au stade supérieur, qui a envie d'avancer, qui a envie de créer quelque chose. Il y a peut-être un désir d'enfant de votre côté, c'est possible aussi, hein. Il y a une envie d'ancrer les choses dans la matière et de récolter un petit peu le fruit de toutes ces conversations. C'est ça que je sens. En gros, c'est un petit peu comme ça, d'accord? C'est vous avez envie de passer un cycle, vous avez envie de passer une étape avec cette personne, ou alors c'est l'inverse, bien évidemment. On est dans de la guidance générale, donc vous adaptez. Ok, on va aller voir du côté du mental, des pensées de cette personne. Si elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il y a dans son mental au sujet de votre client? On a quoi? 5 de coupe, ok. 6 de coupe, ok. Et la tempérance. Alors, il peut y avoir des histoires d'amis, hein. Alors, là, ça peut être que pour quelques personnes, il y a peut-être des personnes qui sont en lien d'amitié avec quelqu'un. Et en fait, vous, de votre côté, vous ressentez qu'il y a plus et vous avez envie de passer à quelque chose de plus sentimental, de plus affectif, d'accord? C'est possible. Parce que je sens que du côté de cette personne, il y a quand même dans ses pensées, il y a beaucoup de... Alors déjà, sachez-le, il y a beaucoup de belles pensées d'amitié. D'accord? Quand je dis amitié, c'est des belles pensées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous dans la tête. J'espère que vous comprenez. C'est quelqu'un qui se sent relié à vous. C'est indéniable. Il y a encore la notion d'enfance. Hein. D'accord? Avec le 5 de coupe, par contre, ça peut, avec l'enfance et le 5 de coupe, et la tempérance, le besoin de guérir, d'équilibrer ce lien, c'est quelqu'un qui en ce moment est en train de penser, qui peut avoir des regrets par rapport au passé, qui a envie de transformer quelque chose aussi, mais c'est quelqu'un qui hésite entre amour ou amitié. D'accord? Sachez-le, vous qui regardez cette guidance. Il y a un passif quand même avec cette personne. Il y a quelque chose à transformer. Il ou elle en est conscient. C'est marrant, c'est un peu une vibe du 1 encore, mais c'est pas, je ressens pas la même intensité. Par contre, c'est compliqué pour cette personne comment dire. Le passé reste ancré. Alors, soit son passé affectif, d'accord? Ça, c'est important, c'est peut-être sans vous, hein, qu'il y a encore des choses à nettoyer, il y a encore des regrets par rapport à quelqu'un d'autre, il y a des choses affectives à régler de son côté. Soit par rapport à vous deux, il y a des choses à régler du passé. C'est quelqu'un qui, dans sa tête, pense à la fois au mauvais moment et au bon moment du passé. Sachez-le. Ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est vraiment quelqu'un qui est en phase actuellement d'équilibrage entre je fais le tri entre ce qui était bon et ce qui était mauvais. Et pour l'instant, je ne sais pas trop comment statuer, je ne sais pas trop comment me prononcer. Par exemple, là, si vous regardez au sujet d'un ou d'une ex, avec qui il y a eu une reprise de contact, des choses comme ça. Alors, les choses peuvent s'inverser aussi, hein, sachez-le. Ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être vous aussi, hein, dans cette case-là, c'est possible. Mais, et en l'occurrence, ce seront vos pensées, vos sentiments, tout ça. Ça peut être entremêlé. Sachez que cette personne, elle sait pas trop. Elle sait pas trop. Elle sait pas trop si ce qu'elle pense de vous, c'est plus du côté amical, si les regrets, les remords, ce qui s'est passé, ce qui était compliqué, la tristesse du passé est réglé. Il reste un petit fond quand même. Alors, je dirais pas de rancune, mais un petit peu de mauvais souvenirs, d'accord? Dans sa tête, c'est mélangé entre les mauvais souvenirs et puis cette union, ce lien qu'il y a entre vous, qui est quand même beau, qui est magique avec le 6 de coupe. En général, c'est le karma, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaiterait aplanir les choses et c'est pas forcément évident pour lui ou pour elle en ce moment, d'accord? Il faut bien l'entendre. Alors, dans son cœur, dans son petit chakra du cœur, ses sentiments, ses émotions, il y a quoi? La reine de bâton, ok. Ouais, cette de coupe, c'est trouble encore, hein. Et le 2 de bâton. Dans son cœur, c'est la même chose. Il y a quand même plus d'intensité parce qu'on a du bâton. Là, on avait des coupes, mais on a des coupes au milieu. 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est partagé entre... Il y a des illusions. Hein, il y a des illusions. C'est quelqu'un qui a peur de se réillusionner, qui a peur de s'illusionner à nouveau parce qu'il y a quand même un passé. Que ce soit lui ou elle de son côté, que ce soit vous deux. Ça reste général. Je sens les énergies. Donc, c'est quelqu'un qui est partagé. Dans son cœur, à la fois, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de... C'est le signe du lion, la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est abondant au niveau du cœur et tout ça. Le 2 de bâton, c'est...
Je me lance pas, je me lance ou pas, je prépare ou pas, je fais confiance ou je fais pas confiance. Je crois que vis-à-vis de vous, il y a un certain trouble au niveau de la confiance. Et la confiance dans ses ressentis. C'est quelqu'un qui se dit: «Ouh là là, est-ce que je m'illusionne? Est-ce que» je sais pas, c'est une nébuleuse dans son cœur. Est-ce que je m'illusionne et est-ce que je peux faire confiance? Ou est-ce que je fais pas confiance parce que dans le passé, ça a déjà été compliqué? Donc ça peut être, par exemple, tout simplement, même pas vis-à-vis de vous, si vous venez de rencontrer cette personne, quelqu'un qui a souffert de trahison, de mauvaises expériences dans son passé affectif, qui dit: «Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que» mais dans son cœur, c'est partagé, en fait. Parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à nettoyer de son côté. Hein, avec la tempérance et la guérison, c'est quelqu'un qui a besoin encore de guérir soit de quelque chose avec vous, soit d'un passé à lui ou à elle. C'est indéniable parce que là, pour le coup, le cœur est pas très clair. Est-ce que est-ce que je m'engage? Est-ce que mon cœur s'engage? Est-ce que ce que je ressens, c'est vrai ou est-ce que je m'illusionne une nouvelle fois? Il y a des questions comme: est-ce que j'ai déjà ressenti de l'amour? Est-ce que pour cette personne-là, ce que je ressens, c'est de l'amour? Ou alors c'est quoi? C'est de l'envie? C'est très trouble. C'est très, très trouble. C'est très flou. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans cette nébuleuse, il y a des choses, c'est pas vide, quoi. Mais le passé affectif de cette personne, que ce soit avec vous, je vous le répète, ou avec quelqu'un d'autre, complexifie beaucoup les choses. OK. Qu'est-ce qu'on a dans ses envies? Là, dans cette case-là, j'ai demandé un petit peu si justement tous les voyants étaient ouverts, si il ou elle suivait ses tripes et pas sa tête, et pas le mental, pas tout ça, pas tout ce trouble. Cette personne a envie de quoi avec vous si vraiment tous les voyants étaient ouverts? On a quoi? On a le 10 de bâton, OK. Super. L'étoile, super. Et la lune. 2 arcanes majeures quand même. Il y a encore la lune qui est quand même le trouble émotif. Hein. C'est quelqu'un, avec le 10 de bâton, qui aimerait en finir justement avec des mauvais souvenirs, le concernant ou vous concernant ou la concernant, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de passer un step, voilà, allez, on enlève tous ces bâtons qu'on a sur le dos et allez, on s'allège et l'étoile et on va vers... et je vais vers ce qui m'est destiné. Et en l'occurrence, là, vous regardez, c'est pour votre lien, donc je pense que c'est vous, d'accord? Il y a ces émotions. Je suis mon cœur. Oui, c'est trouble, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui aimerait bien, en fait, pouvoir... même limite s'illusionner, mais il y a une peur. Il y a une peur au ventre. Hein, il y a une peur. Il y a une peur de à nouveau se faire avoir, j'ai l'impression. À nouveau d'être abandonné. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas encore digéré. Je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui, on va dire symboliquement, spirituellement, sait que vous êtes destiné, qu'il y a quelque chose entre vous. Et a envie de suivre cette étoile, a envie de vous suivre, l'étoile. C'est peut-être vous, Madame Bonheur, Monsieur, Madame Bonheur. A envie de suivre la joie, a envie de suivre l'étoile du berger. Parce qu'il ou elle ressent que c'est guidé. Mais il y a un travail émotionnel à faire pour se détacher du passé et des peurs émotionnelles. Peut-être entre vous quand même, hein. Peut-être entre vous, il y a eu des cycles, il y a eu des choses. Donc, on en revient à ça. Si vous, par exemple, de votre côté, vous avez envie que ça passe un step, que la personne s'engage. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il ou elle soit trop prête pour le faire. J'ai pas l'impression. Alors, les blocages. On va aller voir les blocages et après, je vais aller voir... il y a 3 cartes pour vous, j'en avais demandé que 2. Et après, j'irai voir le potentiel de cette relation avec un tarot, j'irai rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'on a? Les blocages. Bon, alors on retombe sur du 5 de couple. Là, c'est indéniable, votre guidance. C'est quelqu'un qui actuellement, regardez, est en train de fixer 3 coupes déversées du passé qui lui ont fait du mal. Qui lui ont fait du mal. C'est quelqu'un qui a du mal à couper avec le passé quand même. Hein, et qui ne voit pas que derrière lui, 2 coupes sont bien tendues et lui sont offertes. Et que le 2 de coupe, c'est quand même une carte admirable de lien souple, où c'est équilibré. C'est quelqu'un qui, c'est même pas de la préférence, mais qui ne peut pas s'empêcher tout le temps de se dire oui, mais. Vous voyez? Le ou la relou de service. Non mais, oui, mais, d'accord, cette personne, elle me dit ça, je vois que la personne a changé. Oui, mais. Ou alors, oui, cette personne, franchement, je l'accueille avec plaisir, j'ai envie d'aller vers elle, j'ai envie d'aller vers lui. Oui, mais dans le passé, j'avais déjà ressenti ça pour quelqu'un d'autre et je me suis fait avoir. Le oui, mais. Hein, le blocage actuel, il est là, dans le passé de cette personne. Qu'est-ce qu'on a à côté? Et bam, le 2 de bâton. Ouais, ça paralyse cette personne sur l'avancée. Parce que le 2 de bâton, c'est une énergie qui a besoin de temps, quand même. Hein, une énergie un peu longue. Le 2 de bâton, c'est quand on commence à réfléchir, à faire des projets et à poser 2 bâtons dans le projet. Donc, c'est les prémices d'un projet. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour digérer certaines choses, hein, à mon avis.
Et on a quoi? Et le cavalier de bâton. Ah, et c'est... Ah là 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 là. Ouais, ouais, je capte. Ok, j'ai capté une notion supplémentaire. C'est quelqu'un qui, pourtant, a des envies. Hein. Oh là 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 là. Vous attirez cette personne, en fait. Mais ça pose problème à cette personne, parce que le fait d'être attiré, c'est une histoire qu'il a peut-être vécue, revécue avec plein de personnes avant, et plein de relations, et ça lui a jamais porté chance. Peut-être parce que c'était pas la bonne personne, c'était pas vous, j'entends aussi. Hein, c'est peut-être quelque chose que cette personne doit conscientiser. Ou alors c'est vis-à-vis de vous, il y a vraiment des envies, un cavet de bâton, d'avancer. Ne doutez pas du fait qu'il ou elle a des envies comme vous, mais cette personne est kéblo. D'accord? Kéblo par rapport aux peurs du passé, vous concernant ou le ou la concernant. On va les rajouter des petites cartes, d'accord? Le potentiel d'amélioration entre vous. Qu'est-ce que les guides? C'est pas vraiment de l'avenir, c'est le potentiel par rapport à cette situation. Je vais pas aller trop loin. Hein. Assez rapidement, c'est quoi le potentiel? Sachant que cette personne a besoin de temps. Hein. J'entends quand même que cette personne a besoin de temps pour se guérir. Oh, c'est bon ça, 4 de bâton, de la stabilité, de la pérennité, super. Il faut laisser du temps à cette personne. C'est marrant, j'ai un peu dit la même chose au groupe numéro 1, c'était pas les mêmes blocages, mais qu'est-ce qu'on a? Celle-là, 4 de bâton, c'est cool, c'est cool. Le mat, le fou, c'est plutôt positif. Hein. Et la lune, super. Ce dont il ou elle a envie, il ou elle y arrivera au bout d'un moment. Mais il faut laisser passer un petit peu de temps. Cette personne, il faut la mettre en sécurité. J'ai l'impression. On va aller voir les conseils pour vous, mais cette personne a besoin de sécurité. Le potentiel, c'est que oui, il y a un moment donné où les choses vont s'ancrer. Vous inquiétez pas là-dessus. Et c'est quelqu'un qui saura à nouveau se lancer dans une nouvelle histoire. Ou une nouvelle page de votre histoire. Hein, vous adaptez selon le contexte, d'accord? Mais il faut comprendre cette personne. Il y a un besoin de sécurité affective. Et pour l'instant, il ou elle ne l'a pas à votre contact. Oui, ça pique quand je dis ça, mais il y a peut-être un passif entre vous qui fait que c'est pas encore balisé avec beaucoup de sécurité pour lui ou pour elle. D'accord? Il faut être un peu patient. C'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, va réussir à nettoyer ses énergies, ses émotions, et va réussir à suivre ses émotions, à ne plus avoir peur de cette nébuleuse d'émotions, qui verra plus clair dans son petit cœur. D'accord? Ce qui est important, c'est que le cœur, du coup, est relié aussi à l'action, et c'est quelqu'un qui se mettra en action et qui décidera de se relancer dans quelque chose avec vous, ou de se lancer. Mais il ne faut pas être pressé, les gars, je l'entends, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, vous, de votre côté, quels sont les conseils, quel état d'esprit vous pouvez adopter, qu'est-ce que vous pouvez faire vis-à-vis de cette situation? Et puis après, j'irai rajouter des brebreux, et des loques, et des breloques. La patience. Ok, Jupiter en Vierge, la patience, ouais. C'est quelqu'un qui est en guérison, d'accord? Le processus est entamé, il peut être long, il n'est pas inhérent forcément à vous, c'est le timing de cette personne, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? La générosité avec le Saturne en Lion, ok? Et on a l'ingéniosité avec le Soleil en Cancer, super. Vous notez, hein, Vierge, Lion et Cancer, c'est peut-être des signes inhérents à voilà, vos deux énergies. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire sur cette histoire, à mon avis. Hein, ce serait dommage. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On ne joue pas sa vie sur un jeu de tarot, sur un tirage de tarot, surtout sur YouTube, et encore plus. Et encore aussi en guidance perso. Hein. Vous gardez votre libre arbitre. Il faut continuer à donner, même si cette personne, elle ne donne pas beaucoup. J'avoue, c'est compliqué, mais il faut continuer à donner, il faut être patient. Il faut faire comme une petite perfusion de bonnes choses, de temps en temps, sur le long terme. Et je pense qu'avec la générosité, c'est quelque chose... comment vous dire? Si les regrets du passé, la tristesse du passé concernent votre lien, des souvenirs à deux, il faut montrer aussi que vous avez changé par des petites attentions, des petites surprises, des petites choses. Oui, c'est pas forcément évident de toujours être le moteur et de toujours donner. Mais là, cette personne a besoin d'être rassurée. Et ne vous inquiétez pas sur le fait qu'une fois que cette personne sera au clair par rapport à ça, sera rassurée sur vos sentiments, aura à nouveau confiance en vous, ou aura confiance en vous si vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, hein, c'est possible aussi. Et en plus, vous, pendant ce temps-là, vous pouvez montrer votre couleur, hein, avec l'ingéniosité, vous pouvez montrer qui vous êtes. Vous inquiétez pas sur le fait que je pense que cette personne va aussi donner. Pour l'instant, cette personne, elle est bloquée sur le don, d'accord? Donc, par exemple, je sais pas, vous envoyez des messages, les réponses sont pas franchement rapides, ou les réponses sont pas claires. Vous donnez un gros coup d'amour à cette personne, et la personne en face, vous la voyez un peu comme ça. Ne le prenez pas mal. Hein, ne vous vexez pas, je pense que cette personne a été refroidie et a besoin de se réchauffer. D'où la générosité, la patience et l'ingéniosité. Ça va réchauffer votre duo ou chauffer votre duo si vous ne connaissez pas. Super. Allez, petite breloque pour vous. Mes amis, du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Nous avons la lettre M, nous avons la lettre G.
ok? C'est quelqu'un qui est en train de retrouver son indépendance ou qui a pris son indépendance par rapport à vous dans le passé. Et du coup, le fait de vous relier à nouveau, c'est peut-être ça qui déstabilise les choses. La Vierge Marie, elle est là pour vous protéger. Vous pouvez la prier. Encore une fois, la Vierge qui défait les nœuds, c'est une prière super puissante si jamais ça vous tente. En tout cas, elle veille sur votre lien, donc c'est plutôt bon signe sur la pérennité de votre lien. Elle y croit en tout cas. La fraise à split, les besoins, alors pourquoi j'ai dit besoins? Oui, les besoins, les plaisirs épicuriens. Vous voyez, l'ingéniosité, la générosité. Si c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau des émotions, de construire une histoire, bah peut-être, je sais pas, vous dites ah viens on va au resto, tiens on va se manger une glace, oh tiens on se regarde un film tranquille. Moi je sais pas pourquoi c'est manger, hein, mais ouais c'est les plaisirs du taureau un petit peu comme signe. Proposez des choses simples, des choses de la vie de tous les jours. Ne faites pas des grandes déclarations. Ça, je pense que ça peut stresser possiblement cette personne, parce qu'il ou elle est dans le flou. Mais proposez des choses sympas, des petits trucs cool. Oui, il va falloir de la patience avec le diplodocus. Mais en même temps, si vous avez cette patience, c'est que vraiment, vous, de votre côté, ça va aussi vous permettre de voir si vous tenez énormément à cette personne ou pas. Hein, c'est important. Parce que sur le long terme, il y a vraiment une possibilité d'ancrage, hein, avec l'arbre, il est retombé, une possibilité d'assainir les choses, que cette personne assainisse les choses, veuille peut-être construire une famille avec vous, veuille emménager, veuille quelque chose d'officiel. Il y a une grande possibilité. Mais vous, il faudrait être un peu tenace et un peu patient. Si vous ne sentez pas de le faire et vous dites ah, j'en ai ras-le-bol, et ben vous avez le droit aussi, mes chers amis, il faut bien le retenir. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager si ça vous a plu, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté où je fais d'autres tirages astro, signe par signe, mois par mois, que vous voyez pas sur le YouTube classique. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour Monsieur Glouton. Monsieur Glouton, il y a une vibe assez particulière qui m'est venue là quand j'ai repris le petit tas qui était devant moi. Pardon. Au-delà d'une bonhomie, hein, alors est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est vous, je sais pas. J'ai plutôt l'impression que vous avez choisi pour cette personne, je sais pas. Au-delà d'une bonhomie, voilà, un art de vivre, un plaisir de vivre, hein, lié évidemment à l'alimentation, tout ça, hein, ça c'est basique, mais c'est quelqu'un qui aime bien garder les choses, je sais pas. Il y a une notion de garder dans son ventre, Je vais vous dire un truc, c'est très particulier, mais j'ai eu comme une vibe de quelqu'un qui peut prendre du poids par sécurité, je sais pas, qui a besoin de sécurité, je sais pas. Il y a un truc comme ça, c'est très très particulier. Ce jeu, dis donc, je suis bien connectée. Hein. Ouais, quelqu'un qui est assis, qui en place, je sais pas. Bon bref, on ira voir, ça se trouve, ça n'a rien à voir. On va aller voir ça. Alors, je place juste les petites cartes, hein, je fais les petits trucs. Hop, 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 les pensées, les sentis, le cœur, les envies, les blocages, hop, des conseils pour vous. J'irai rajouter un autre tarot parce que je l'ai fait pour les 2 autres choix, pour aller voir le potentiel de cette histoire aussi. Je pense que c'est pas mal. Je rappelle que le lien, il peut être amical, familial, amoureux, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être une ex, ça peut être plein de choses. Là, en tout cas, le Normand va me permettre surtout, savoir un petit peu soit votre histoire, soit les vibes environnantes à votre histoire, cette personne aussi, je sais pas, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons, ok, ouais, ça va bien avec l'abondance, là, ah, c'est le financier, c'est le... Possession aussi, un petit peu, on a quoi? Ah bah ouais, ok. Le serpent, le cavalier, ok. Le jardin, bon. Ok, l'ours. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, basique, hein, ça je le dis, comme ça vous saurez si vous êtes dans le bon choix. Est-ce qu'il y a un rapport à l'argent qui a pu être problématique dans votre passé, si vous avez un passé ensemble? Est-ce que vous connaissez, je sais pas moi, hein, c'est votre banquier, votre banquière, je sais pas moi, oui, je donne une idée. Bon, c'est pas que ça. Hein. Je sens que du côté de cette personne, ouais, c'est le caractère que je sentais. Hein. C'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a un intérêt certain, je vous le dis. Le poisson, c'est pas que ça, mais là, j'y vois vraiment l'argent. Je sais pas, il y a un rapport toxique à l'argent. Il y a un rapport toxique à la possession. C'est peut-être quelqu'un de possessif. Hein. C'est quelqu'un, voilà, qui, comment dire, vous en avez peut-être souffert, vous, de votre côté. Ou c'est l'inverse, hein, peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, je sais pas. Mais il y a un côté, un mouvement. Alors oui, c'est quelqu'un qui peut venir vers vous, ou vous, voilà, qui peut venir vers vous, quoi. Peut-être qu'il vous a déjà demandé de l'argent. Je me demande s'il n'y a pas un lien toxique là-dessus, là. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a déjà demandé de l'argent ou qui vous parle d'argent ou je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est bizarre, hein, la vibe. Pas du tout la même que j'ai sentie sur un choix 2.
C'est quelqu'un qui, socialement parlant, a envie de se montrer, a un rapport à l'argent et à la position sociale qui est très particulière. Quand je dis particulière, ça sent pas très bon chez moi en général, hein. Mais c'est quelqu'un qui garde le contrôle avec l'ours. C'est quelqu'un pour qui les apparences... Ah, c'est ça. Pour qui les apparences sont importantes. Est-ce que votre lien a subi ces influences-là, l'apparence de la société, position sociale, si j'ai de l'argent, je suis content, si j'ai peur d'en perdre ou de pas en avoir, c'est l'angoisse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est conditionné par ça. La réussite et l'argent. Ouais, ok. Je mets pas de jugement de valeur, hein, je juge personne, hein. Et donc, ouais, il y a un rapport comme ça. Est-ce que, voilà, il y a un rapport, je dirais même politique. C'est très bizarre. Alors, peut-être pour une personne, c'est un homme ou une femme politique, ou vous-même, vous êtes rencontrés lors d'un meeting politique, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, oui, qui sait se montrer, qui aime se montrer quand même, je sens, hein. Ok. C'est marrant parce que dans votre lien, je sens que il ou elle prend beaucoup de place, étant donné que là, je vous sens comme une petite chose face un peu à cet ours qui protège, qui est là, qui a envie... Il y a un gros ego là, hein, je vous le dis quand même, hein, il y a un gros ego en face de moi. Bon, on va aller voir ce gros ego. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête vis-à-vis de vous? Ça va être important, ça. Quelles sont ses pensées? Est-ce que cette personne pense à vous? Voilà, on va aller voir ce qu'il y a dans sa tête, dans son mental. On a quoi? Le 8 de bâton. Ok? Donc déjà, c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui va vite dans sa tête. Vous savez ce que j'ai comme vibe? C'est quelqu'un qui pense à vous et dans ces cas-là a envie de vous voir tout de suite. Vous voyez? Ouais, c'est comme un tuyau qui n'est pas coudé, quoi. C'est c'est un tuyau direct. C'est ah, je pense à cette personne, et ben là, je vais envoyer des messages, des messages, des messages, des messages. Vous voyez ce mouvement-là? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne... Bon, je vais aller voir, je vais aller voir. On a quoi? Le 5 de bâton, ouais. L'ermite. Ah ouais, ouais, bah il y a du stop and go dans sa tête à cette personne. Il peut y avoir, vous pouvez être un peu dans l'incompréhension, c'est pour ça que vous regardez cette guidance, hein, c'est QFD, si vous regardez une guidance sur tout ça, c'est que vous voulez y voir clair, mais c'est quelqu'un en force, hein, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut carrément s'isoler, hein, vous voyez? Je pense que c'est quelqu'un qui parle plus de lui ou d'elle que de vous. Alors, je sais, ça pique, hein, mais je vous le dis parce que là, j'ai vraiment une vibe à partir de cette carte-là. Là, ça s'éclaircit pour moi. Par contre, oui, cette personne pense à vous. Il n'y a pas de problème. Le 8 de bâton, ça va vite. Et dans ces cas-là, il faut que vous décrochiez. Je vous donne un exemple. Alors que, par exemple, je sais pas, ça fait 5-6 jours que vous attendez des nouvelles. Et d'un coup, bam, et puis c'est 5 appels, quoi. Et puis plein de messages, comme du bombing. Et puis après, plus rien. C'est quelqu'un qui veut décider des choses, avec le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui est un peu dans une lutte de pouvoir, une lutte d'ego vis-à-vis de vous. En règle générale, mais vis-à-vis de vous, c'est ça. Il peut y avoir du fuis, moi je te suis, moi je te fuis, un petit peu, hein, j'avoue. C'est pas le plus agréable, ça, à canaliser. Mais autant, alors là, quand cette personne pense à vous, c'est fort, c'est d'un coup, et puis là, il faut tout de suite. Et vous... Vous pouvez être des fois dans l'attente de nouvelles et des fois ça vient et vous devez vous adapter par rapport à ça, quoi. Ok, ok, ok. J'essaye de ne pas émettre de jugement de valeur, hein. Je vais dire les choses d'une façon impartiale. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur de cette personne? Est-ce qu'on va aller réchauffer tout ça? Je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à comment être à l'extérieur, comment on doit être. Même le couple, vous voyez là ce que je sens sur sa notion de couple, c'est qu'il faut toujours préserver les apparences, il faut se montrer toujours bien, il ne faut pas régler son linge sale en famille, tout ça. Vous voyez? Il y a ouais, je sais pas, c'est bizarre, bizarre cette expérience d'énergie-là. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur? Donc dans le chakra du cœur de cette personne, ses sentiments, ses émotions pour vous. 2 de pentacle, 2 d'épée, 3 de pentacle. Il n'y a pas beaucoup de coupes, il n'y a pas beaucoup de grosses cartes. On est quand même, alors là, pour moi, en tant que médium et tarologue, des 2-3 de denier et du 2 d'épée, on n'est pas beaucoup dans les motifs quand même, hein. Alors là... C'est quelqu'un... comment expliquer? C'est quelqu'un qui... Alors, peut-être, en apparence, on se dit, oh là là, il ou elle s'aime beaucoup. Voyez, je ne suis pas certaine, hein. Je vais vous dire, moi, d'une façon beaucoup plus fine, plus psychologique, j'ai l'impression que tout ce gros archétype, parce que j'ai l'impression d'avoir une caricature d'archétype en face de moi, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui s'estime beaucoup, mais qui, du coup, les apparences comptent tellement que c'est quelqu'un qui se montre en force et tout ça, de hableur ou de hableuse.
Mais au fond, le cœur est un petit peu sec, les gars, les filles, je vous le dis, c'est un peu le terme, hein. 2 de pentacle, on essaye d'équilibrer les choses, on raisonne le cœur, on se dit: «Ah là, ce serait pas mal que j'aime cette personne», vous voyez? Oui, mais bon, il faut que je me f de d'épée, une lutte encore, là, comme avec le 5 de bâton, c'est une lutte à à lui tout seul ou à elle toute seule, vous voyez? Le 3 de pentacle, c'est qu'en plus, dans son cœur, alors c'est très, très bizarre, hein, je connais quelqu'un avec cet archétype, j'avoue, donc je vais pas me baser que là-dessus, mais je ressens quand même cette énergie. La vie matérielle et la vie sentimentale sont liées, d'accord? Le 3 de pentacle, c'est que, la vie sentimentale n'a pas beaucoup de place pour cette personne, c'est pas une priorité, OK? Mais par contre, c'est quelqu'un qui, dans son cœur, de temps en temps, se dit: «Ah, mais ce serait bien que j'équilibre quand même avec un petit peu d'amour». Mmh. C'est un peu sec, c'est un peu vide, je vous le dis, hein. Ouais, c'est un peu vide. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'aime pas, ça ne va pas du tout avec moi. Je vous le dis, cette énergie ne va pas du tout avec moi. Qu'est-ce qu'on a dans les envies de cette personne? Alors, ces cartes-là, on va vraiment du côté, si tous les voyants étaient ouverts, si voilà, hein. Peut-être, j'ai l'impression aussi, si cette personne baissait un petit peu ce trop plein d'estime et donc cette peu d'estime pour eux, pour lui ou pour elle, hein, parce que c'est lié. Quand on a trop d'estime pour soi, il y a aussi très peu d'estime pour soi finalement, hein. C'est les 2 côtés qui se rejoignent en psychologie. Hem Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il aurait envie ou elle aurait envie avec vous? Dans ses tripes et dans son ventre. Oh là là, 5 de pentacle, 10 de pentacle, on a encore du pentacle, hein. Oh là là. Les pépettes, l'argent, le constructible, oh, ça me manque d'émotion, la vache. Et qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. 5 de pentacle, il doit y avoir des problèmes d'argent ou d'abondance entre vous, c'est pas possible, hein. Mais c'est quelqu'un qui voudrait pouvoir. Vous voyez, dans ses envies, c'est ah, j'aimerais lui faire de plus gros cadeaux. J'aimerais lui montrer que j'ai plus d'argent. C'est bizarre ce que je ressens. J'aimerais, voilà, couper avec. Valet d'épée, c'est aller vite. C'est ça, cette énergie. Cette personne, j'ai l'impression que c'est le point central de l'histoire et que c'est lui ou elle qui décide un petit peu, qui distribue les cartes. Ah, j'avoue que je peux pas dire de choses positives. J'essaye toujours de dire le truc à moitié, le verre à moitié rempli, mais là, la vibe, c'est pas funny, hein. Parce que moi, j'arrive toujours à trouver des excuses aux gens qui ont beaucoup d'émotions et qui savent pas comment trop faire avec ça. Cette personne, je pense, je vais être cash, hein, j'enlève le sparadrap, le seul domaine où cette personne a des émotions ou ressent de l'amour, c'est pour l'argent, le matériel, la visibilité publique, la gloire, la fortune. Ah ça le ou la nourrit, hein, ça, il y a aucun problème. Par contre, au niveau de la vie amoureuse, bah, j'ai envie de dire à cette personne, j'espère qu'il ou elle se réveillera un jour parce que vous savez quoi? C'est marrant parce que je voulais poster cette phrase-là ce matin, je la posterai demain. Ce matin, j'ai posté un super truc qui dit que bon bref, vous verrez mes posts, hein, vous pouvez aller sur Instagram et puis, sur YouTube, je les poste aussi dans l'onglet communauté, mais allez sur Instagram, c'est plus sympa, je mets des musiques et tout. Je voulais poster un post de Marilyn Monroe et je le ferai demain, qui dit: «C'est bien d'avoir une carrière, une chouette carrière, une super carrière, mais c'est pas avec elle qu'on s'endort, le soir, quand on est seul». Bah, c'est un petit peu la vibe que j'ai là, je la posterai demain, hein. Ça me c'est bien beau de vouloir gloire, richesse, abondance et tout ça et de se dire: «Oui, bah, du coup, j'ai» c'est quelqu'un qui recherche toujours plus, en fait. C'est quelqu'un qui veut toujours plus, qui n'est jamais satisfait, satisfaite. C'est vraiment monsieur, madame glouton, gloutonne, hein. C'est quelqu'un qui veut toujours plus, qui a envie de toujours plus. C'est jamais assez bien, il manque toujours quelque chose. C'est un truc de malade, hein. Oh là là là, l'énergie en manque, hein. C'est rare, hein, vous me connaissez que je sois comme ça, mais là, je suis un peu véhémente parce que je trouve que voilà, c'est mon avis, mais c'est passé à côté de sans amour, bah, la vie, elle sert à quoi, alors? Elle sert à quoi la vie sans amour? Je pense qu'on finit pas, avec ses lingots, derrière soi, quoi. Vous voyez? C'est un petit peu ça et puis la gloire, hein, c'est facile, hein, la gloire, le jardin public, les honneurs, bah, c'est pas avec eux qu'on dort le soir, c'est pas eux qui nous écoutent quand on a du mal au cœur, vous voyez? Je sais pas, c'est quelqu'un d'assez égocentrique quand même, hein. Alors les blocages de cette personne, comme si ça suffisait pas et puis après on ira voir le potentiel de cette histoire. Blocage, ça m'étonne pas, l'empereur. L'empereur, bah, on est fixe, on ne bouge pas. Le blocage, c'est que c'est quelqu'un qui dit: «C'est comme ça et c'est pas autrement. Je bouge pas de mon piédestal. Je veux
veux pas bouger de ça. Ça. Mes valeurs sont bonnes, les tiennes, oh là là. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui va dire, mais non, mais tout mettre dans l'amour, c'est être une femmelette, une omelette. Vous voyez? Pas de sentiments, l'empereur, il veut construire. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a à côté? Deux arcanes majeures. C'est des gros blocages affectifs, hein. Moi, je vous le dis. Je sais, je vais pas remonter trop loin, hein. Je veux pas aller trouver trop d'excuses. Là, j'ai pas envie. Normalement, je le fais, mais j'ai pas envie. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des gens, ben, oui, ils pourraient justifier ça par un manque d'amour dans l'enfance et tout ça, mais quand même, on a quand même notre libre arbitre aujourd'hui pour être gentil avec les autres, hein. Et pour donner aux autres. Là, c'est plutôt quelqu'un qui garde, hein. 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle, hein. C'est pour ça qu'il y a un gros ventre. Le jugement des autres. Je sais que c'est pas le sens de cette carte, mais c'est vraiment ça. Le jugement de l'extérieur, le jugement de... Le blocage, c'est les vibes environnantes, hein. C'est important, ça. C'est important pour cette personne, ce qu'on pense de lui ou d'elle, si ça fait bien ou pas. C'est pas quelqu'un qui prend des risques par amour, non. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en potentiel pour votre lien, mes chers amis? Et après, on ira voir des conseils pour vous, évidemment, et j'irai mettre des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice, encore une énergie bien métallique, hein. Ok. Le 5 d'épée, ok. Vous prenez du recul, hein, par rapport à ce que je vais vous dire, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on a? Non. C'est pas que je la choisis pas, mais c'est pas la... Je sens pas ça, moi. Et quoi? Ouais, ok. Ça, c'est plus... le vibe bâton, c'est plus ce que je ressentais. On a la justice, donc il y a une possibilité quand même d'équilibrage, hein, que cette personne, elle puisse un peu équilibrer le besoin matériel et le cœur. Mais ça reste la justice. La justice, c'est une énergie un peu métallique. On a le 5 d'épée. Ça va rester conflictuel. Alors après, vous faites bien ce que vous voulez par rapport à ça, d'accord? Il peut y avoir des soubresauts, par contre, avec le valet de bâton, de vouloir faire des projets ensemble. La personne, j'ai l'impression quand même qu'il y a une énergie de mouvement qui revient vers vous, hein, quand même. De temps en temps, quand il ou elle a besoin, hein, de se rassurer, j'ai l'impression, ou alors, je sais pas, moi, a envie de vous voir, quoi. Bam, j'ai envie de te voir. Mais par contre, pendant super longtemps, pas de nouvelles, ou pas de réponse, carrément. Énergie très égoïste, je vous le dis. Donc oui, dans le potentiel, avec le page de bâton, on peut ensemble faire des projets sur... des projets, encore une fois, sur le créatif, le matériel, des choses comme ça. Le 5 d'épée, il ne faut pas vous attendre non plus que ce soit quelqu'un qui change complètement, hein. Là, pour le coup, il peut y avoir des discussions houleuses avec le 5 d'épée, j'ai gagné, des guerres d'opposition de pouvoir. Néanmoins, ça peut être moins tendu qu'en ce moment. C'est ça que je veux vous dire, je ne veux pas aller plus loin, j'avoue. Je vous laisse votre libre arbitre par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, mes amis? Alors, nous avons du quoi? Nous avons la lettre S, nous avons la lettre V, SV. Alors, j'ai quand même eu une vibes là. Je ne sais pas forcément le potentiel, mais j'ai l'impression, ça pourra peut-être aider une personne à comprendre s'il ou elle est dans le bon choix, hein, même si on est à la fin, mais... C'est quelqu'un qui peut vous dire tout le temps que... C'est quelqu'un qui prend pas de risque, hein, avec vous, qui va pas faire des coups de folie, genre oh, ce soir je dors chez toi, bim, allez, je prends le risque, allez, soyons fous, on part en vacances demain, c'est pas grave. C'est pas quelqu'un qui fait ça avec vous. C'est quelqu'un qui peut vous dire des trucs du style, non, ce serait mieux comme ça. Tu vois, là, demain, j'ai ça. C'est quelqu'un de... C'est fou de pondérer en amour. C'est mieux comme ça, on va pas s'échauffer. Je sais pas comment dire... il faut que je vous le dise, c'est quelqu'un qui potentiellement peut quand même vous péter votre soleil intérieur. C'est ma responsabilité de vous le dire. Vous avez l'air d'être un peu foufou, faux folle, de vibrer beaucoup avec les émotions, le cœur, tout ça. Et cette personne, elle pondère, elle met un cache-pot, j'allais dire un couvercle sur ça. Vous êtes obligé d'être plus pondéré, d'attendre, alors que vous n'êtes pas comme ça au départ. Faites attention à ça quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le signe du scorpion. On a le signe de la balance, ouais. Balance, scorpion. Ouais. Je les kiffe, hein, tous les signes, mais là, je les sens dans le pas bon sens. La balance, elle peut être rigide, hein, dans son côté très, très dark. Et alors, le scorpion, il peut être aussi beaucoup dans la manipulation, dans son côté dark. Et pourtant, je vous kiffe dans les bons côtés, hein, comme tous les signes, il n'y a pas de problème. Mais le dragon, c'est quelqu'un qui peut décider à votre place et vous faire attendre. Et puis... Est-ce que vous trouvez que cette personne, socialement parlant, pour l'extérieur, ça va bien? Donc,
Vous calmez vos ardeurs pour d'autres personnes, d'autres choses, je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est très particulier, hein. C'est quelqu'un de très indépendant, ok? Ça, c'est important à comprendre, de toute façon, c'est quelqu'un qui tient à son indépendance, donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, mais qui vogue pour lui ou pour elle. Je vous le dis, c'est clairement ça. On a la feuille d'automne, donc des signes d'automne au niveau astro, donc on est dans la balance, le scorpion et le sagittaire, ok? Quand vous dormez avec cette personne, j'entends, c'est particulier. Vous n'êtes pas dans un sommeil, je sais pas, vous voyez peut-être cette personne en rêve, ou alors quand vous dormez avec cette personne, vous n'avez pas l'esprit tranquille. Il y a un truc avec le sommeil, d'accord? Ou alors vous dormez pas souvent avec cette personne, c'est cette personne qui décide, je sais pas pourquoi c'est dormir là, l'attrape-rêve. Vous pouvez pas dormir avec cette personne quand vous voulez, où vous voulez, j'entends ça. C'est très particulier cette guidance. L'arbre. La vie de la famille est très importante pour lui ou pour elle, et vous aussi, finalement, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans un couple, là, ou un lien, où la famille est importante, ça fait bien pour la famille, ça fait bien pour les amis, ça fait bien pour l'extérieur, ok? Je sens pas beaucoup d'amour, je vous avoue. L'étoile, toujours espérer que ça s'améliore et tout ça. Bon, je vous le souhaite. Et puis, l'alouette. Toujours faire confiance aussi, se dire ça va aller mieux demain, ça ira mieux la semaine prochaine. Mais quand vous êtes au contact de cette personne, j'ai l'impression qu'il y a comme un couvercle sur vos émotions et votre couleur propre, vous savez, votre génie créateur. Ouais. C'est ce qui n'empêche que, voilà, peace and love, c'est quelque chose de tranquille. Je sens pas quelque chose d'hyper passionné quand même, hein. Bon, après, il faut pas seulement que des histoires passionnées. Et on a la petite guêpe. Faites attention à ne pas vous faire piquer, les gars, hein, les filles. Ce choix 3 était beaucoup moins engageant que les 2 premiers, je vous le dis, hein. Après, vous, si ça vous va, eh ben, c'est le principal. Franchement, si vous êtes en sécurité comme ça, moi, je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. Ça, c'est important. En tout cas, s'il y a certains messages qui vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager votre expérience avec les autres, à vous abonner à ma chaîne, à rejoindre ma communauté, à me demander une guidance perso, voilà, à partager avec des gens. Oh, mais non, mais oh, j'ai oublié ces cartes-là, ça va pas, non? Oh, meuf, Clarisse. Eh ben, on va aller... C'est énigmatique, hein. J'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo parce qu'il y avait ces cartes-là. J'ai complètement oublié. C'est dingue, j'oublie jamais. Là, c'est les conseils pour vous. Ok, ben on va aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on a? Les richesses, Saturne en Capricorne. La charité, Saturne en Cancer. Et la simulation avec le Gémeaux. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Avec ces 3 cartes-là et avec tout le... C'est pas un hasard si ça arrive maintenant. C'est peut-être quelqu'un qui a réussi à vous convaincre que réussir dans la vie, réussir dans les affaires, réussir dans le boulot, réussir socialement, c'était plus important que l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui vous a convaincu de ça. Et puis depuis, bah... Mais ça vous fait perdre votre couleur. Retrouvez votre couleur. Retrouvez vos envies. C'est important de pas non plus être trop manipulé par les envies des autres. Je sais pas, j'ai l'impression que vous, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a plein de choses, il y a plein de belles choses. Là, il y a des épées, du denier, du bâton, oui, quand cette personne a besoin de vous, mais c'est dans un sens unique. Attention de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous suradapter à cette personne. Conseil pour vous. Testez peut-être juste une fois, là, dans pas longtemps, de dire non et de dire ah non, tu vois, là, moi, j'ai pas envie de ça, en fait. Et soit tu viens avec moi parce que j'ai envie de ça, soit je me fais pas à toi, à ton planning, à tes envies, à tes trucs, à tes stress, parce que je veux pas. Là, j'ai envie qu'on suive mes envies. Et vous le faites 1 ou 2, 3 fois, vous verrez peut-être le vrai visage de cette personne. J'ai vraiment l'impression. C'est peut-être quelqu'un qui peut faire même limite du chantage affectif, si c'est, vous voyez, du chantage affectif ou des coups de colère ou des oui, mais moi du coup j'ai mal au cœur. Vous voyez, des trucs comme ça. C'est pas clair. Cette personne n'est pas claire, je vous le dis très sincèrement. Je vous fais des gros bisous. Donc à très bientôt, mes amis du choix numéro 3. Je vais pas vous alourdir les oreilles avec le liker, commenter, partager, vous l'avez entendu. Si vous avez besoin d'une guidance perso plus précise, vous n'hésitez pas, surtout pas. Mes délais sont longs, mais on ne sait jamais, peut-être que je pourrais vous aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!